Celui-ci est pour vous. Il est beau celui-là. Alors je vous explique un petit peu ma démarche. Moi je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Non, mais là, je dois partir travailler. Vous avez pour combien de minutes? Bah, c'est l'heure déjà. Je peux vous accompagner comme ça je vous explique un peu ma Je dois démarche? rentrer au port, du coup. Ah non mais je vous laisse juste devant moi, il n'y a pas de souci. Oui, mais allez-y, allez-y. Alors moi en fait je vais avertir les gens qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Et la question à 1 million d'euros, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça continue ou est-ce que ça s'arrête pour vous? Parce que ça on y va tous, et qu'on travaille ou pas on y va tous. Qu'est-ce que vous croyez sincèrement? Parce que regardez bien, si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en excellente santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, un compte en banque bien rempli. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Si je pose la question à quel âge et à quelle heure vous allez mourir, moi en tout cas, je ne sais pas. Donc, est-ce que ça continue ou pas pour vous, après la mort? Ça continue. D'accord. Vous êtes musulmane ou chrétienne? Musulmane. D'accord. Donc, alors en tant que musulmane, vous savez, vous serez jugé par rapport au bien ou au mal que vous direz que vous souffrez. Donc comment, en tant que musulman, aux yeux de Dieu, si vous savez, vous faites du bien ou du mal, sur quoi est-ce que vous vous basez? Je me base sur rien, je fais de mon mieux. Eh bien on va voir, parce que les musulmans ils acceptent une loi qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, qui est les 10 commandements. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? De toute façon, Oui. je ne vous juge pas, hein. Moi j'ai menti, j'ai cassé toutes les lois. Oui, oui, c'est bien. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose, mais peu importe la valeur? Ouais. Moi aussi. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Moi, l'adolescence a été très Pas compliqué. toujours. Ouais, moi aussi. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Ouais. Est-ce que vous l'avez mis toujours en premier? Moi pas souvent, hein. Enfin, je le mettais quand ça m'arrangeait, quand tout allait mal, quoi. Ouais, moi, j'essaye. Ça marche pas tout le temps. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère, mais Isaac et Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme, bonjour, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ça nous arrive aussi. Je dois y Bon, aller, hein. je vous laisse ça quand même, tenez, lisez-le. Merci. Passez une bonne journée. Et bonjour. Celui-ci il est pour vous, il est beau, hein. Alors je vous explique, est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Donc moi je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Ok. Alors je suis les jeunes un peu dans la rue, c'est les jeunes qui m'intéressent moi. Ah, Vous êtes jeune? oui. Alors je vais vous poser juste quelques questions, c'est au sujet de la mort. Est-ce que ça vous fait peur vous? Parce qu'on y va tous. Ben, je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? C'est ça moi qui m'intéresse en fait. Ça s'arrête? Ça s'arrête, d'accord. Pour vous, il n'y a plus rien. D'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? Musulmane. D'accord, mais vous croyez en Dieu, mais pour vous après la mort ça s'arrête, il n'y a plus rien. Si, si. Si D'accord, vous voulez qu'est-ce que que je vous vous croyez, en explique fait? après la mort pour nous Moi, expliquer, je suis- vous explique, hein. Expliquez-moi vous ce que vous croyez après la mort en tant que Bah, en fait, musulmane. après la mort, en fait, c'est le jugement. D'accord. Et en fait, tu te fais juger par tous les péchés que tu as fait. Ok. Et après, soit tu rentres au paradis, soit tu pars en enfer. D'accord, ah ben en plus c'est le sujet. Alors comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Ben, en fait, ça se voit. Par exemple, si tu fais du bien, genre t'aides les gens, genre tu voles pas, genre tu Ouais. fais rien, genre t'es gentil, t'es poli et D'accord. tout. Et pour savoir si tu fais du mal, ben je sais pas, tu voles, tu mens, t'es pas poli et tout. Genre, Ben c'est très ça. bien, ben alors on va voir comment vous allez faire. Moi je ne vous juge absolument pas du tout. Mhm. J'ai cassé toutes les lois. Et je suis même allé jusqu'en prison, comme ça c'est clair. Je ne remplis ni les mosquées ni les églises. Si vous allez quelque part, moi c'est pas mon but, je critique pas. Au moins comme ça, c'est annoncé d'avance. Je suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Ok. Alors moi je crois qu'on sera jugé comme vous par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur terre. Mais moi je me base sur une loi que Dieu m'a donnée. Et on sera tous confrontés par cette loi-là, qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, les 10 commandements que les musulmans acceptent. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Mais moi je vais pas aller jusqu'à 10. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Ben si, logique. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ment pas, même le religieux des religieux, c'est un menteur, hein, ne serait-ce qu'une fois. Non, mais Tout le monde. ben, tout le monde, non, je peux pas dire, mais Tout tout le le monde. monde a tort. Tout le monde. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose dans votre vie? Peu importe la valeur. Oui, mais genre pas dehors, chez moi. Bon, mais vous avez déjà volé quelque chose. Oui, oui. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Honoré. Honoré, c'est-à-dire, est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Enfin, j'ai pas toujours obéi, mais j'obéis. Genre, je Ouais, mens mais pas, vous avez mais, déjà désobéi. Des fois, je casse. D'accord. Des fois, je casse. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Est-ce que vous avez mis toujours Dieu, lui, en premier dans votre cœur?
toute façon, réfléchissez bien, parce que ça va mieux que vous avez menti. Croyez pas que je vais vous croire là. Je ne mens pas, mais je crois pas, non. Moi aussi. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Issa, qui est Jésus, a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis avec un adultère dans notre cœur. Et quel est l'homme ou la femme qui peut dire je n'ai jamais regardé un homme ou une femme avec un désir? On a tous fait ça aussi. Alors si Dieu est juste, là on va rester sur la loi pour l'instant. Est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocente parce que c'est vous qui l'avez dit que vous avez menti, volé, jamais honoré vos parents? Bah, coupable. Ah ouais, et moi aussi je suis coupable. Alors si on est coupable, c'est l'enfer ou le paradis là? Bah, en fait, ça dépend, vu que, genre, si tu fais des péchés, Oui. et après tu, genre... Tu te repens? Oui, tu te Oui, mais repens. là pour l'instant, là tout de suite, si Dieu vous juge là tout de suite, parce que regardez bien, Dieu nous a accordé la vie, c'est écrit dans la parole de Dieu jusqu'à 120 ans. Alors moi si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, très bonne santé, que les gens que vous aiment autour de vous, un compte en banque blindé, même un yacht, je vous le souhaite, hein. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Regardez le petit Naël quand il est parti de chez lui, le pauvre. Il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. La mort peut frapper à tout moment. Donc là, on est tous coupables et on est mal aux yeux de Dieu. Mais je vous rassure, la planète entière mérite l'enfer. Parce qu'il n'y a personne qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis. Moi, depuis que je suis né, mais j'ai jamais menti, j'ai jamais Oui, volé. non, mais tout le monde a fait ça. Et celui qui a accompli les 10 commandements, je vous le dis tout de suite, il a accès au paradis de suite. Lui. Dieu le prend tout de suite. Mais malheureusement, personne. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic si vous voulez. Cette loi, elle travaille notre cœur pour nous montrer qu'on est tous coupables. Mais maintenant, c'est vrai que Dieu est un créateur, il est riche en miséricorde et en bonté. C'est lui qui a tout créé, il nous aime. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Votre maman, lorsqu'elle prépare le petit plat, le couscous ou quoi, elle aime. On est bien d'accord. Même si c'est fatigant, mais elle aime ce qu'elle fait. Un footballeur, il aime son match et ses ballons, c'est pareil. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous? Bah, je sais pas, Il a fait quelque chose qui, ça... En général, tout le monde sait ce qu'il a fait. bah, il a créé la Terre, non? Ouais. Il a fait quelque chose d'incroyable. Il y a 2000 ans. Enfin, un peu plus de 2000 ans maintenant. Bah, je sais pas, un livre, genre par exemple, nous on a le Coran. D'accord. Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Oui. Entier? Non, pas entier. D'accord. Alors moi, je vais vous montrer quelque chose dans le Coran qui m'a scotché. Enfin, je l'ai dans le sac à dos, mais je ne vais pas le prendre parce que j'ai un peu transpiré les mains. Mais c'est à travers un traité, c'est des sourates. Vous pourrez aller sur votre téléphone, vous allez voir. Non, j'ai pas. Enfin, j'ai un tel, Non, mais il a pas. je vous le remettrai, mais vous pourrez, dès que vous serez chez vous, vous pourrez constater sur votre téléphone que c'est bien des sourates du Coran. Alors moi, je vais vous dire maintenant ce que je crois moi. Je sais qu'il va y avoir un petit problème, mais je vais vous expliquer ce que je crois moi. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut. On est bien d'accord. C'est lui qui a tout créé. Rien n'est... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? D'après vous? Il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. Oui, c'est lui qui Il peut venir là sous une forme humaine au milieu de nous. On est bien d'accord. Ben justement, il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un imam, ni un rabbin, ni ce que vous voulez-vous, il s'habille avec un corps justement qui est Issa. Et il a dit que quiconque croit que Issa est ressuscité du royaume des morts le 3e jour aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis, parce que je sais que les musulmans, fils de Dieu, ça ne marche pas. Pour moi, Dieu n'a pas de mère. Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Mais quand vous voyez les miracles et tout ce qu'il a fait Issa, vous voyez à travers lui Dieu. Il n'a jamais péché. Les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand on voit un Arabe, on voit le désert, les palmiers. Est-ce que le désert, il peut avoir un enfant? Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Est-ce que le Nil peut avoir un enfant? Non plus. C'est une image, vous voyez. Mais je sais que les musulmans ils croient en Issa. Vous croyez, vous aussi, en Issa? Qu'il est vivant, qu'il va revenir? Attendez, il y a mon mec, il m'appelle. Et en plus, ils sont là-bas. Ah ben je vous laisse ça. C'est les sourates du Coran. Moi, je vous encourage vraiment à vous rapprocher de Issa. Parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ok. D'accord? Soyez bénis, bonne journée. Merci. Celui-ci, il est pour vous. C'est un petit traité à lire. Il n'y a rien à acheter, vous inquiétez pas, c'est juste à lire. Je vous le laisse. Et moi, je viens voir un petit peu les jeunes. Vous êtes jeunes? Je sais pas, 30 ans c'est jeune ou pas? C'est très jeune, encore. Oui. Alors, je vous explique un petit peu. Moi, je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui, oui, bien sûr, je connais YouTube. Je demande, il y en a qui ne connaissent pas. Donc. Oui, oui, je connais YouTube. Alors, moi, mon but des reportages dans la rue, Oui. c'est pas pour offenser qui que ce soit, c'est parce Oui. que j'ai remarqué qu'on me parlait d'un sujet, d'énormes sujets, guerre, ceci, cela, politique et tout.
Mais il y a un sujet qu'on ne discute jamais et C'est lequel? on en a peur aussi, c'est la mort. Oui. Et moi, la grande question que je veux savoir aux gens dans la rue que je rencontre, sans les convertir, sans les envoyer dans un bâtiment, Oui. comme ça, c'est annoncé, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Oui. Qu'est-ce que, par exemple, vous, je vois que vous êtes musulmane, Mhm. qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que pour vous ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Vous avez une espérance? C'est Non, ça qui pour Moi, m'intéresse. c'est un début. C'est le début De la vie. de la vraie vie, oui. D'accord. effectivement. Alors, comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu, si vous faites, parce que j'imagine bien que vous croyez en Dieu, Oui, vous croyez aussi à l'enfer et au paradis. oui. Et Je suis vous- désolée parce que je suis en train de Allez, me connecter pour mon travail. ça me gêne pas, allez-y. Oui. Juste, comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu si vous faites du bien ou du mal? Parce que déjà, il y a quelque chose qui s'appelle la foi, qui ne s'explique pas. Très bien, Et aussi, je pense que vers un âge, on cherche sa voie. Moi, c'est Ouais. à 17 ans. d'accord, oh, c'est Et, jeune, hein? Quand je m'étais remise en question par rapport à la religion, etc. Parce Ouais. que dans l'islam, il y a plusieurs branches. Et D'accord. à la base, j'étais dans la mauvaise branche. Hein. Je connaissais pas. Vous connaissez pas Dieu en fait? Non, en islam, on n'a pas tous les mêmes croyances. C'est comme les D'accord, juifs, les je savais chrétiens. pas, ouais. Par exemple, les chrétiens, il y a les témoins de Jéhovah, il y a autre chose. Ouais, enfin, ouais, alors j'ai compris ce que vous dites, c'est vrai que alors vous êtes la seule qui m'avait dit ça. C'est vrai que chez les chrétiens, il y a plusieurs branches, témoins de Jéhovah, Oui, et c'est pareil. dans catholiques, l'islam. protestants. Voilà, c'est exactement la même chose que dans l'islam. Il y en a exactement 72 des branches. Ouais, Il y en a qui ne croient pas, qui disent qu'il faut suivre que le Coran et pas ce qu'a fait le prophète. Bref, il y a de tout. c'est vrai, Et moi, je n'étais pas nécessairement dans la bonne branche. oui, Et après, quand j'ai trouvé la bonne branche, ben, j'ai fait la prière. Et D'accord. j'ai demandé à Dieu que j'accepterais d'accord, si c'est le bon ou le mauvais chemin. En fait, D'accord. j'étais ouverte à accepter. d'accord. ça. Enfin, vous croyez en Il faut un vraiment y seul Dieu. croire. Vous croyez à un seul Oui, Dieu. à un seul Dieu, bien sûr. Je suis pareil. Alors vous savez que ce que vous dites, vous, parce que moi je me suis quand même renseigné et j'ai lu le Coran et il y a quelque chose qui m'a scotché. C'est-à-dire Parce que j'ai compris que, alors vous savez qu'en France on parle toujours que c'est un pays chrétien on va dire, mais le Coran il enseigne qui est un véritable chrétien. Et c'est ce que j'ai compris. Parce que, alors j'ai remarqué, vous savez, moi je vais vous raconter une petite histoire qui est pas très vieille, de 400 ans. D'accord. Et cette histoire-là, c'est la même qui se passe aujourd'hui, parce que j'ai remarqué qu'on fait beaucoup un amalgame sur une simple robe qui est une baya Oui, en oui. France. Alors moi je préfère avoir une femme avec une très belle robe Oui. qu'une Mais en mini-jupe fait, qu'on voit tout. Je suis trop désolée de vous interrompre. Mais en fait, moi, je suis prof de maths. Ouais, Et à mes élèves, et elles sont arrivées et je peux pas. d'accord. Je peux vous laisser un petit traité? Oui. Vous allez voir. Déjà. Mais c'est mieux que ça. Je suis vraiment désolée. Il n'y a pas hein. de souci. J'aurais bien aimé discuter. J'aime bien discuter avec les gens. J'aime bien, moi aussi, voir la vision des choses des gens, etc. Mais là, je suis occupée. Ok. C'est à lire, très important. Ok. Je dirais, mais c'est quoi le but final en fait de ce Alors que le vous but faites final, je vais vous dire ce que c'est moi. Le but final, c'est que il faut vraiment se repentir parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Mais le but final, c'est que je vous encourage aussi à faire une chose, c'est à lire la Bible. C'est ce que le Coran enseigne. Ah oui, mais j'ai déjà lu la Bible. Et Les c'est témoins ça, de moi, que je vais Jéhovah. dans la Ah oui, rue. j'ai déjà lu la Bible, mais la Bible, c'est juste l'enseignement du Coran. C'est Jésus, nous on croit en Jésus. Eh bien Jésus, justement, c'est c'est ça un le traité prophète que je vous ai remis. d'Allah. Et Jésus, on y croit parfaitement. Je sais. On croit à ses Je miracles. sais. Et la Mais vous savez Bible, que le problème de croire nous, en lui, on suit la Bible. bien sûr. Mais on suit la Bible originale. Là, elle a été falsifiée, elle a été déformée, elle a été mal Alors, interprétée. ce que vous dites, beaucoup Et de elle a été musulmans me envoyée disent ça. que pour une seule communauté. Et D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour assembler D'accord. toutes ces communautés-là. Donc Parce au que- final, oui, on croit à la Bible. Parce que vous savez, c'est ça que je voulais vous montrer qui était important. C'est ce que le Coran enseigne. Parce que croire, c'est une chose, mais les démons aussi, ils y croient. Obéir, c'est ce qu'il Oui, dit. mais nous, on obéit à Jésus. Et On c'est obéit pour à- ça que moi, je vais dans la rue. Le but de ma prophète démarche, Isa. c'est ça. C'est la question que vous m'avez posée. Oui. C'est que je dis aux gens de se Comme repentir Moïse, de leurs nous. péchés. Nous, ce qui croient les Juifs, Moïse, on y croit, nous aussi, à Moïse. Nous, c'est un peu le bilan, en fait. D'accord. Il y a toute l'histoire, et nous, on croit à ce qu'il a fait Issa, etc. Oui. Issa aussi était... Mais je c'est pas sais que les Dieu. musulmans, ils y Jésus croient. n'est pas Dieu. Alors, je vous explique. Moi, je crois à un seul Dieu comme vous. Oui. Jésus est un prophète de Dieu. Mais le plus important, c'est que si vous remarquez une chose, et je vais vous laisser juste avec cette question, Dieu est vivant, il est capable de nous parler. Les miracles que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, dans la Oui. Torah, c'est le même, il n'a pas changé, mais c'est peut-être nous qui sommes un petit peu trop orgueilleux, qu'on voit beaucoup moins de miracles.
Oui, il a Et- fait des miracles. et Donc, oui. oui, je suis d'accord avec Mais le truc, c'est que le seul qui n'a jamais péché, le seul qui accomplit même un miracle qui est au-dessus de tous les miracles, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il est vivant. Et quelqu'un qui a vaincu la Oui. mort, Il n'a c'est- pas vaincu la mort, c'est Dieu qui a permis qu'il vainque la mort. parce que Pas pareil. même la Bible enseigne, et je peux vous le sortir le verset, il Oui. est allé même prêcher. Oui, mais En on est bas, d'accord, Jésus. mais c'est quoi le problème là? Ah ben non, il n'y a pas de problème. Moi, Non, le c'est truc, quoi c'est. le- Mon but, c'est. Alors, je convertis personne. Ça l'annonçait d'avance. Mais je dis aux gens de se rapprocher de Jésus parce qu'il est vivant, il va revenir. Et de lire la Bible et la mettre en pratique. Parce que c'est ce que le Coran aussi enseigne. Et ça, Oui. c'est important. Parce que regardez ce qu'il enseigne le Coran. Là, déjà, il dit je suis venu avec la sagesse pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre musulmans et chrétiens. Mhm. Et là, le Coran enseigne que l'évangile est la direction de la lumière. Mais ce qui m'a scotché, moi, c'est là, en fait. C'est que le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Dans cette vie-là, tu réussis et dans la vie future. Oui. Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Oui, mais Jésus l'a dit, derrière moi viendra un prophète qui s'appelle Mohammed, il faut le suivre. Donc nous, D'accord. on suit, moi je suis Jésus. Je fais ce qu'il a dit Jésus. C'est les chrétiens qui se sont arrêtés à Jésus. Les vrais chrétiens, c'est ceux qui mettent pour moi la Bible en pratique. Tout le monde se dit chrétien Moi, aujourd'hui. Pour moi, les vrais chrétiens, parmi les chrétiens, c'est Ouais. les témoins de Jéhovah. Hein. À Les part témoins de qu'ils ont Jéhovah. fait un peu des délires bizarres, mais par rapport à la croyance. Après, ce qu'ils font, c'est très bizarre. Mais ils croient en une unicité. D'accord. Ils croient que Jésus n'est pas Dieu, mais un prophète de Dieu, un truc comme ça. Mais après, ils se sont arrêtés aussi comme les chrétiens. Ils veulent pas. Vous savez ce que vous dites sur les témoins de Jéhovah, je vous le dis, ce qui est très dangereux, eux, c'est qu'ils Ah non, mais moi, je enlèvent, suis pas non, d'accord mais avec eux, mais ils pardon, enlèvent la les chrétiens, divinité de relativement. Jésus. C'est-à-dire, Oui, et alors- je suis d'accord avec eux. Jésus, non, mais c'est-à-dire la Jésus divinité, n'est pas c'est-à-dire qu'on dit que Jésus est un archange. C'est très grave. C'est-à-dire qu'on lui enlève la gloire que le Père lui a donnée. Parce que si vous lisez la Bible, comme vous m'avez dit que vous l'avez déjà lu, même les anges et les archanges lui sont soumis. Je prends une histoire qui est très simple. oui. L'archange Michel, il se disputait le corps de Moïse avec Satan. Et il n'a pas eu le pouvoir de le réprimander. Par contre, Jésus, il a dit, quand il a été tenté dans le désert, il lui a dit Oui. retire-toi, arrière de moi, Satan. Et il est parti de suite. C'est-à-dire que même Satan, c'est qui est Jésus? Oui, mais en fait, on parle de deux choses complètement différentes. Moi, je crois en Jésus. Je Mais sais. Le problème, c'est que vous ne croyez pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est là le problème. Nous, on croit ce que vous croyez, D'accord? mais vous ne croyez pas à ce que vous, en fait, au final, vous ne croyez pas réellement à Jésus. Parce que Jésus, réellement, il a dit, il a écrit, je l'ai vu dans la Bible, que Oui. derrière moi verra un prophète qui s'appelle Ahmed. Et Ahmed, c'est un autre nom du prophète Mohammed. D'accord. C'est-à-dire, au final, c'est vous qui croyez moins en Jésus que nous. Ah, moi, je vais expliquer moi ce Réellement. que je crois sur le prophète, avec tout le respect que j'ai pour lui. Il se basait déjà lui-même sur la Torah, parce Mais qu'il y a un moment. Mais on n'a jamais dit le contraire. Non, Il se base sur la Torah, mais le l'Évangile, Coran, les vous textes verrez que d'avant, dans c'est une le suite Coran, logique. pourquoi je vous dis ça? Le Coran n'enseigne jamais et n'enseignera jamais que la Bible elle a été falsifiée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même dans le Coran, il y a un simple petit passage secret qui amène au paradis. Et à l'entrée de ce paradis, qu'on le veut ou pas, c'est le nom de Jésus. Et dans toutes les religions, il ressort toujours le nom de Jésus. C'est un sérieux problème. Pour ceux qui ne veulent pas. Vous savez ce qui est écrit dans la Bible qui est terrible? Ceux qui auront foulé aux pieds l'évangile et qui ne voudront pas de Jésus comme Sauveur et Seigneur, Oui. c'est dangereux ce qui risque d'arriver. Parce que, et je vous parle même pour les vrais chrétiens, hein. Regardez ce que Jésus a dit, même pour les serviteurs de Dieu qui se disent chrétiens. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Oui. Il y en a beaucoup qui diront en mon nom, qui feront beaucoup de choses en mon nom, mais je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Et ça, c'est la pire des condamnations que Jésus peut dire à un homme, à un Oui, être humain. Oui, mais en fait, je comprends le but de votre but. Le but, c'est quoi? Moi, mon but, je vous explique il mon faut but. le dire Je vais correctement. vous le dire correctement. C'est que quand Jésus il parle d'obéir, Oui. là, c'est écrit obéir. C'est-à-dire obéir, c'est-à-dire que je le suis en tant que Sauveur et Seigneur et je lis la Bible. Oui. C'est ce que le Coran enseigne. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Et moi, c'est ça que je vais dans la rue pour dire aux gens, rapprochez-vous de Jésus, acceptez-le comme Sauveur et Seigneur. Alors Sauveur, c'est... Seigneur, du coup, Alors je vais vous dire expliquer ce que ça veut dire. Sauveur, alors dans le sens Non, mais comme vous- ici, roi vous du allez Maroc, voir. c'est ça. Vous allez dans voir. ce sens-là. Sauveur, Ok, c'est comme je si que l'accepte. tous les deux, C'est on pas fait un Jésus qui braquage. peut nous sauver, hein. Jésus, C'est il le va rien seul du qui tout. peut nous sauver. Jésus, c'est un être humain. Ça reste un être humain qui fait des Vous miracles savez ce que vous dites par D'accord. comment dire, Mais par l'accord regardez de bien, Dieu. C'est dans la Dieu qui Bible- lui a permis de faire des miracles. ben- Mais sans Dieu, il peut, Ouais. Dieu, il peut, en fait, il a créé
Est-ce que vous pouvez me répondre à une question qui est importante? Vous avez créé nous, sauf que lui, il est plus élevé que nous. Est-ce que vous avez la réponse à ma question qui est importante alors en tant que musulmane? Ce que vous dites, je comprends, mais le prophète n'a jamais dit « je suis le sauveur ». Le seul qu'il a dit, c'est Jésus. Qu'est-ce que ça représente alors pour Mais vous? il a dit « je suis le sauveur de quoi ?» Et le prophète sallam, il a pas dit « je suis le sauveur » et le prophète Oui, sallam est sur et le l'unicité. seul qu'il a dit, Il c'est dit, Jésus. le seul Vous savez qui qu'est-ce pourra qu'il a vous dit, sauver, Jésus? C'est Dieu. C'est que la miséricorde de Dieu qui pourra nous sauver. Jésus a dit « je suis le seul chemin qui mène », et c'est écrit même dans le Coran, « je suis le seul chemin qui mène vers le Père », c'est-à-dire vers Dieu. Donc, Oui. il faut le suivre. C'est ça que moi, mon but. Oui, il faut le suivre, mais on le suit, nous, musulmans. Mais C'est ça qu'on veut. moi, je vous encourage En fait, à lire la Bible alors aussi. Mais je l'ai lu, la Bible. Eh ben, c'est bien, Et- continuez alors, voilà. Mais et même vous, même on le voit que la Bible, elle était falsifiée. Même les chrétiens, ils disent que c'est pas l'original. Non, elle n'a jamais été falsifiée. Vous savez On pourquoi? voit des Bibles différentes. Parce hein, que on je trouve vais pas, vous alors que expliquer, le Coran, il n'enseigne pas ça. Le que la Coran, Bible a été c'est impossible falsifiée. de trouver des Corans différents parce que Dieu a dit qu'il se portait garant. Alors, ce que que vous le dites sur la Coran ne Bible, soit c'est qu'à dire qu'il y a des jamais mots, des falsifié. traductions. Les traductions, je vais vous expliquer par Non, exemple. non, pas les traductions, je parle du sens. Alors, moi, je défie. Et ça, je savais qu'on allait me dire, parce que j'ai eu une discussion avec un imam, et j'ai le Coran dans le sac à dos. Et j'ai ça c'est des sourates du Coran. Je lui ai dit, vous enseignez que le Coran est faux. Alors, moi, je vais vous dire ce que moi, j'enseigne par rapport à la Bible et au Coran. Oui, Dieu ne peut ni mentir et encore moins se tromper. oui, oui. Je défie quiconque de me montrer dans le Coran que la Bible elle est falsifiée. Parce que le Coran enseigne de lire la Bible. Et moi, je me base sur la parole de Dieu. Un homme, madame, un imam, un pasteur, un rabbin, ça reste des hommes, ils peuvent se tromper. Mais Dieu ne peut pas mentir et encore moins se tromper. Oui, je suis d'accord. Mais là, c'est vous qui n'êtes pas d'accord avec ce que vous dites. Ben, je ne peux pas être d'accord avec qu'on dise que la Bible elle est falsifiée. C'est faux. C'est comme moi, je vous dirais, Il y a pas le des- Coran est vous- falsifié. Ça ne peut Non, pas être. Trouvez-moi deux Corans différents. Nous, en plus, on est vraiment... Le Coran, à la base, nous, on n'a même pas... On doit l'apprendre en arabe. Nous, chez Ouais. nous, c'est une obligation d'apprendre l'arabe. C'est D'accord. une obligation. Donc, vous voyez, donc, les traductions, elles sont limite pas permises. Elles sont juste... elles sont nécessaires. Mais nous, à la base, le Coran doit être appris en arabe. Et la langue arabe est une obligation dans la religion. D'accord, Donc, je ne savais c'est pas. vraiment brut. D'accord. Alors que, donc c'est impossible de trouver des Corans différents. Et de toute façon, là, dans votre discours, quand on l'entend, et je l'entends, c'est vous-même qui n'êtes pas d'accord avec ce que vous dites. Mais non, je ne peux pas être d'accord si vous me Vous dites que la dites Bible elle est il faut fausse. suivre Jésus, mais Jésus Oui. a dit que derrière moi, il y aura un prophète qui s'appelle Ahmed. Il n'a jamais dit ça, Jésus, Bah, dans la alors, Bible. c'est quoi la phrase là, quand tu cites Ahmed? Alors, ça, ce que vous dites, vous, cette phrase-là, ça, ce que vous dites, c'est un mot qui est dans l'Ancien Testament. Oui, C'est ce que Ésaïe il dit, même dans le livre du Deutéronome, dans le livre de Moïse, qui dit il viendra un prophète, et je peux vous sortir toutes les phrases. Oui, donc C'est la il phrase, parle là, c'est de quoi? Jésus. Oui, mais quand Jésus il a dit la phrase, quand tu parlais de. Eh ben, il Ahmed, parle c'est du qui? Saint-Esprit. Jésus, quand il dit il viendra un consolateur, vous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui parle, c'est l'Esprit Saint, il parle de Et l'Esprit il est Saint. venu quand, le Saint-Esprit? Ben, quand Jésus il est monté, tout Et il est simplement, venu où? Il a fait quoi? ben, il a envoyé le Saint-Esprit. Tous ceux Mais qui le sont. Saint-Esprit, c'est Jibraïl, c'est juste un ange, pas juste. Le Saint-Esprit, c'est quoi pour vous alors? C'est un ange, c'est D'accord. Jibraïl. En fait, vous, dans la Trinité, ce que vous appelez la Trinité, il y a trois choses différentes. Ouais. Il y a Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Non, Dieu non, le il n'y a pas de Saint-Esprit. père, il n'y a pas de fils, il n'y a rien du tout de tout ça. Il y a Dieu, Ouais, le Créateur, d'accord. et qui a créé un ange, et Ouais. qui a créé les anges, et qui a créé les humains, et les prophètes, et les messagers. D'accord. Et donc il a créé Jésus. Et parmi Jésus, donc après, ben, il y a eu l'histoire avec Jésus. D'accord. C'est Jibraïl qui lui a enseigné, qui lui a dit voilà, je suis un ange. Allah il envoie Jibraïl à ses prophètes pour leur D'accord. enseigner et leur dire que c'est eux les prophètes, etc. Et après, Jésus, dès qu'il a su qu'il était. Bref, voilà, en fait, c'est ces trois entités-là. D'accord. Ben, moi, je termine avec ça quand même, parce que je vois que vous avez un cours de maths qui vous attend. Oui, oui. Imaginez, vous et moi, c'est un exemple que je vous donne, Oui. une image, on fait un braquage. Oui, On se fait serrer, on passe devant le tribunal, oui. et le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix. Vous me D'accord. donnez une caution d'1 million d'euros, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison pour le braquage que vous avez commis. Oui. Vous et moi, on n'a pas l'argent, puisqu'on vient de se faire serrer, et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut Oui. pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le jure, je recommence, puis laissez-moi partir. Si c'est un bon juge, ça ne marche pas, il dit, tu payes la caution ou tu pars en prison, c'est aussi simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis Oui. il rentre tout à coup un homme dans la salle qui décide de payer la caution à notre place. Puisque la caution, l'argent a été versé, madame. Oui. Cet homme-là, il se présente en retour devant vous, puisque le juge il a été satisfait, il nous a libérés. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme qui a payé l'argent, qui a donné la caution? Merci, Oui. au moins.
Si vous demandez service, vous allez lui rendre ce qui est normal aussi. Oui. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Non, non, je veux pas le rapport. C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. C'est le seul qui a accompli la Torah, qui n'a C'est pas jamais lui qui est péché. mort sur la croix. Je sais, c'est ce que les musulmans disent aussi, mais c'est bien lui. C'est lui qui est mort dans la croix? Ouais, c'est lui Alors, qui est monté à la croix. pourquoi vous-même vous dites qu'il va venir à la fin des Mais temps? c'est pour ça que moi je vous encourage à Donc, lire la Dieu- Bible. Alors, En fait, Jésus les- est mort regardez sur la bien. croix. Quand Donc vous faites, après, il va se quand, passer quoi? Il quand va vous faire faites quoi la pour fête, vous, il ne Jésus? faut pas que le mouton soit malade, ça ne marche pas. On est bien d'accord. Oui. Ça, il faut qu'il soit. Il ne faut pas qu'il soit malade. Eh bien, Jésus, c'est le seul qui n'a pas péché. C'est pour ça que son sacrifice aux yeux de Dieu, il a été accompli. C'est le seul, et je dis bien le seul, qui n'a Non, c'est jamais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui péché. n'a jamais péché. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des Ce que créatures. vous dites, alors ce que vous dites, Allah, il a je créé peux le vous montrer dans le Coran tout de suite. Oui. Dieu l'a repris sévèrement en lui disant repens-toi sincèrement de ton péché que tu viens de commettre. Non, pas du péché, non, non. En fait, il y a plusieurs fois où, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait insisté D'accord? pour que Allah guide son oncle D'accord? qu'il avait très bien élevé avec amour, etc. Et c'était Abu Talib. Et quand il lui avait demandé, Dieu, il a voulu remettre les choses au bon niveau. Il lui a dit, arrête, c'est D'accord? moi en fait, Dieu, et c'est D'accord. moi qui guide ce que j'ai envie de guider. C'était pour rappeler la place, Ok? montrer aussi sa puissance. Allah, il voulait montrer sa puissance, que c'était lui. Et après, de péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais commis un péché. Enfin, Jamais. je vous Même convertis dans le pas. Coran, Hein. il a écrit quoi dans le Coran de péché? Je peux vous le montrer si vous voulez. Oui? Quel péché? Ah non, non, là c'est n'importe Je vais vous le montrer, regardez. Ça, c'est le Coran. quoi. Oui. Est-ce que vous pouvez aller dans la sourate, avec votre téléphone en arabe, dans la sourate 80, Oui. et c'est de 1 à 12. C'est la sourate renfrognée. Je ne sais pas si je le dis bien. Verset 1. Du verset 1 à 12. De 1 à 2, c'est ça? Ouais, de 1 à 12. Ah ben ça. Alors, déjà, il faut savoir que quand il y a un Coran, il y a tout un contexte derrière. Hein. D'accord. Nous, on n'a pas le droit d'apprendre le Coran sans Sans un imam. explication. Non, sans Ah. explication d'une personne qui a l'autorisation d'expliquer. D'accord. Ça, c'est la première Je chose. savais On pas. ne peut pas l'interpréter comme on veut. D'accord. Moi, par exemple, je sais que quand j'ai 12, on peut tous comprendre d'une façon différente. Oui, je Mais comprends. il faut se référer à ceux qui ont le droit d'expliquer le contexte. Et pourquoi. D'accord. Et ça, quand même, je m'en rappelle, je connais un peu. Ça, c'est que au bout c'est comme celui qui a tué sa fille. Il y avait un homme qui avait tué sa fille parce qu'avant on tuait les filles. Ouais. Et il était venu. Regardez ce qu'il dit là. Oui. Endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché. Là, c'est Dieu qui parle au prophète. Hein. Implore le pardon pour ton péché. Et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin. Ah, Et- ça, je sais pas si c'est le prophète. Ça, vous, c'est vous le Dieu. dites, Ça, hein. c'est Dieu qui parle. Oui, mais il parle au prophète. Qui vous dit qu'il parle au prophète. Le Coran, il ne s'adresse pas qu'aux prophètes, il s'adresse aux croyants. Regardez Il celle-là. raconte des histoires Est-ce aussi. est-ce que vous pouvez aller dans la sourate Il 48? reprend des dialogues. Attention. Dans la Déjà, sourate- rien que ça pour vous expliquer. Ouais, Et il avait dit, la personne est venue pour se repentir. d'accord. Et le prophète lui a dit non. Et Allah Azza wa Jalla, il avait repris. Et il lui a dit, s'il revient avec toi repentant, etc. En gros, c'est Allah qui connaît les cœurs. Et c'est Allah qui accepte le repentir. Oui, Dieu ou pas. connaît les cœurs, il sonde les cœurs de tout le monde aussi. Oui, voilà. Donc, Oui. en fait, c'est l'enseignement. Allah a enseigné à son prophète comment il devait se comporter, c'est tout. Et c'est encore une fois pour montrer. que Regardez Allah est juste, puissant. c'est une petite Qui une petite décide. sourate.
la victoire, 48, 1 et 2. Il parle. Mais moi, alors moi c'est pas ça. Moi, vous savez, je vais vous dire, madame. Non, mais je sais pas. Moi, Avec tout le respect que je vous donne, moi, c'est pas ça, Moi, avec mon but. vos paroles, vous me confortez sur le fait que j'ai encore plus, qu'on a encore plus raison que la vérité. Alors, vous savez, moi, j'ai été. Je sais pas, c'est pas Franchement, votre but, mais honnêtement, vous savez, vous avez renforcé, en fait, vous avez confirmé. Il n'y a rien de plus important que de parler de Dieu. Oui, Même, exactement. et on ira tous devant lui. Genou fléchira devant le seul créateur. Mais moi, en tout cas, je vous encourage, madame, aussi à lire la Bible, à vous rapprocher de Jésus. Mon but, je ne suis pas mieux que vous, parce que je suis le pire des pécheurs aussi, mais sauvé par grâce. Parce que c'est une grâce que Dieu nous accorde. On ne mérite rien. On est tous Exactement, pécheurs aux yeux de je Dieu. suis On mérite d'accord tous avec vous. l'enfer parce que, Mais Jésus n'est pas Dieu. vous savez, Jésus n'est pas Dieu. regardez bien, je termine avec ça, je vous laisse tranquille. On est tous des pécheurs aux yeux de Dieu. Il n'y en a Oui. pas un qui peut dire, Seigneur, tu me dois le paradis. J'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai jamais regardé une femme ou un homme du coin de l'œil pour le ou la convoiter. On est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Et il nous aime. Et en général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Je pense que Vous lorsque avez vous faites le qu'à demander à couscous, votre si c'est créateur. fatigant, vous aimez quand même. Oui, Mais vous ce qu'il avez- demande Dieu, c'est la repentance et avec foi et qu'on se tourne aussi vers Jésus. C'est tout simple ce qu'il demande. Oui, je suis d'accord avec vous. Et mais- moi, c'est ça que je vous amène, un sauveur, pas une religion, pas un bâtiment, un sauveur. Et le seul qui peut vous sauver, pour Dieu. moi, C'est Dieu. En bas. et le seul, C'est parce que regardez, c'est ça Donc que Dieu, je on veux est vous dire, d'accord. c'est ce mot-là. Le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la vie éternelle ou pour la perdition éternelle, c'est le nom de Jésus. Parce que Dieu a tout mis entre les mains de Jésus. C'est pas Jésus qui peut nous sauver. Jésus n'est qu'une. Vous savez, il y a deux solutions. Ce que je vous dis depuis le début, c'est les salades, on rigole tous les deux quelques minutes. Ah non, pas du tout. C'est Soit que pour Dieu- moi, c'est la je suis pas vérité. d'accord avec vous. Et c'est vous qui Moi, perdez gros. je suis vrai avec. Je suis d'accord avec vous que Ouais. que Dieu existe et qu'il y a un seul Dieu, mais Jésus n'est qu'un humain. Point barre. Il ne pourra rien pour vous. Peut-être, comment dire, le suivre, c'est Oui. bien. Mais c'est pas lui qui va décider de votre sort, c'est Dieu le seul juge, c'est Dieu qui fait rentrer au paradis ou en enfer. Nous comme nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourra intercéder en notre faveur et essayera d'intercéder en notre faveur. Et quand il y en a parmi nous qui devront aller en enfer, D'accord. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire à Dieu, c'est ma communauté, il va essayer d'intercéder pour pas qu'on subisse le châtiment. Mais c'est tout. Le dernier mot revient à Dieu. C'est tout. Personne ne peut vous Je vous laisse dire un souvenir de moi. Ok. J'espère que vous le lirez. Moi, j'ai été quand même béni d'avoir discuté avec vous. Ça a été un échange un peu tendu, mais Non, c'est pas tendu. il n'y a, Après, y a je suis rien comme de- ça de caractère. il y a J'ai rien un de fort plus caractère, merveilleux que de mais- parler de Dieu, même si on n'est pas honnêtement, d'accord je suis sur pas du certaines tout doctrines. tendue. Vous Et savez, c'est ça je qu'on connais j'emmène. déjà votre discours. Vous savez, je termine avec ça, je vous laisse tranquille, vous savez le cours de maths qui vous attend là. Jésus nous a donné la liberté de l'aimer et de le suivre ou pas. Oui. Mais puisqu'on vient de se rencontrer, vous et moi je vous encourage uniquement, parce que je sais quand même que vous croyez en Dieu, vous êtes une femme bénie, vous croyez en Dieu, et moi je vous encourage aussi à vous rapprocher encore plus de Jésus, c'est ça, et à lire la Bible. Vous savez, un homme, ce qu'il peut dire, ils peuvent se tromper. Jésus n'est pas mort, Jésus Vous, reviendra à la fin mais du je temps. sais que vous y croyez, je sais que Mais pour vous, il est mort. nous, non, pour moi il est vivant, il va revenir. Vous avez dit qu'il est mort dans la croix. Non, non, sur la il est croix. mort sur la croix, mais Sur après, la croix, c'était pas et- lui. il- C'était quelqu'un d'autre. oui, je sais, qui avait fait ça. mais après quand on l'a mis au tombeau, 3 jours après, il a été ressuscité. Mais vous dites oui, je sais. Alors, pour vous, est-ce que c'est lui qui est mort sur la Parce que croix? je sais, pour moi, oui, c'est certain. Et Mais vous certain. venez de dire non. Certain, pour moi, Bah c'est alors, lui il est sur la mort. croix. Il est mort pour nous, pour nos péchés sur la croix. Et 3 jours après, il a été ressuscité du royaume des morts le 3e jour. Ah, Voilà, c'est ce que la Bible mais c'est enseigne. pas sa version. Et oui, mais c'est pour ça que je vous Non, encourage mais à lire pour la vous Bible. dire que c'est encore moins crédible. Je suis désolée de me permettre. Mais il est pas mort sur. Vous me dites qu'il est mort sur la croix, mais après il a été ressuscité. Bah non, on meurt plus. Ah ben, regardez ce que je vous encourage à faire, moi, madame. Lisez la Bible. Vous avez toutes les réponses dans la Bible. C'est aussi simple que ça. Enfin, moi, je vous encourage à lire ça. Soyez quand même bénis, puis merci pour les quelques minutes. Ça a été pour moi. Vous savez, il n'y a rien de plus merveilleux que de parler de la Bible et de se bénir les uns les autres. C'est Moi aussi j'aime bien simple que ça. débattre. Dommage que j'ai pas plus de temps. Je vais débattre encore. Eh avec ben, vous, j'aurais aimé mais moi aussi, après, mais vous c'est pour ça que je aussi, préfère vous de laisser. Vous votre avez un côté, cours. On voit que vous êtes dans votre truc. Vous voulez Ben moi, pas, moi, mon essayez, but, c'est vous que j'emmène, aussi, c'est essayez Jésus. de C'est aussi comprendre. simple que ça. Oui, mais Jésus a dit qu'il aurait un prophète Mohammed. Et la Bible, c'est tout. Allez, je vous laisse tranquille, soyez bénis, merci, au revoir.